monde, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui on va aussi s'apparenter un peu à du tarot psychologique. J'avais envie de faire un tirage pour les gens peut-être qui se sentent mal en ce moment, ou en tout cas qui a un mal-être qui les habite. Peu importe pour quel domaine, que ce soit un mal-être général ou par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, peu importe, d'accord, c'est vraiment de manière large. Donc on va essayer d'aller voir un peu du coup l'archétype qui peut, enfin en quoi vous devez croire et quel archétype peut vous accompagner durant ce mal-être et lequel vous pouvez comment dire appeler ou vous rappeler. Je vous inviterai d'ailleurs, suivant l'arcane majeur du tarot qui est sorti pour votre tas, à aller voir un peu les significations et ne pas hésiter à faire un peu de visualisation et de méditation avec cet archétype. Voilà, donc on va aller voir un peu la réponse à la question. Et on ira voir aussi un conseil et on va aller voir aussi surtout quelle force que vous avez en vous, vous devez exploiter par rapport à cette situation pour sortir justement de ce mal-être, d'accord? Donc comme d'habitude, je vous mets la petite photo. On n'oublie pas que ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde à 100%. Et puis voilà quoi, hein. Ça sera un tirage aussi intemporel, donc il vaudra au moment où vous le regardez. Et puis voilà, écoutez, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Je vous fais la petite photo et à tout de suite. Alors c'est parti, bienvenue à tous ceux qui auront fait donc le choix du tas numéro 1. On va essayer de répondre le mieux possible donc à votre question. Et voir comment vous pouvez sortir le plus rapidement possible donc de cette sensation de mal-être que vous éprouvez, que ça soit comme dit dans l'intro par rapport à une situation en particulier ou que ça soit de manière générale, d'accord? Donc là ça relève, on va pas faire dans le... Ça, il y a un peu de prédictif disons là-dedans, mais c'est surtout un peu de l'exploration aussi de l'inconscient, hein. Donc allez, c'est parti. Comment sortir? Donc ça je la garde pour après. On va déjà regarder l'arcane qui vous accompagne ici. Bon. Déjà ici avec la carte de l'étoile, on vous dit de garder espoir, que tout va s'arranger. D'accord, ça c'est vraiment un message de paix et d'espoir ici. On vous dit, j'entends, les étoiles vont à nouveau briller pour vous. Il faut juste que l'eau s'écoule sous les ponts. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais en tout cas, voilà ce que ça m'évoque. En tout cas ici avec l'arcane de l'étoile, il y a vraiment cette notion d'espoir et de garder espoir. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, les étoiles sont là avec vous. Et je pense que vous avez vécu quelque chose de pas facile, même peut-être depuis longtemps. Et vous perdez espoir sur comment votre situation peut évoluer. Mais là, voilà, la carte, elle vous dit, ne vous inquiétez pas. J'entends si vous avez besoin de pleurer, d'évacuer, faites-le. C'est très important. Très très important d'évacuer par les larmes. Les angoisses, les peurs, la tristesse, la colère aussi. Je dis ça ici parce que ce qui m'évoque ça, c'est que ces jarres, vous voyez, elles sont en rouge. Donc le rouge qui évoque quand même, donc qui peut évoquer en tout cas la colère. Enfin là en tout cas moi c'est ce que ça m'évoque. Et qui se déverse dans l'eau. Donc pour moi on a vraiment cette notion de laisser couler les larmes. C'est très important. Ne soyez pas dans la résistance envers vous-même. Voilà, si vous avez besoin de pleurer, pleurez, pleurez, pleurez. Même si vous avez déjà pleuré et que vous avez encore envie de pleurer, allez-y, pleurez, pleurez, pleurez. D'accord? L'eau va couler sous les ponts, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Le petit oiseau noir va s'en aller, les étoiles vont à nouveau briller, hein. Voilà le message qui m'est venu pour vous en voyant cette carte ici. N'hésitez pas du coup à aller voir un peu peut-être sur internet, hein, l'arcane de l'étoile du tarot de Marseille particulièrement, parce que là on est sur le tarot de Marseille, que même si tout part à la base, bon déjà tout part à la base du tarot égyptien, faut le savoir, et donc après c'est un peu des variantes, mais donc je vous invite à aller voir par rapport vraiment au tarot de Marseille ce que cette carte évoque. Peut-être qu'elle a des messages pour vous. Voilà, je vous la montre bien parce que peut-être que juste de la voir, elle va vous évoquer quelque chose. En tout cas, ne vous inquiétez pas, d'accord? Cette carte, c'est un grand message, enfin c'est un message qui est un très grand, je ne sais pas comment le dire, mais c'est porteur d'espoir, hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça va aller. Voilà, moi ce que j'entends pour vous, c'est ça va aller. Et n'hésitez pas à évacuer. Si vous n'arrivez pas à pleurer, essayez peut-être d'évacuer par la transpiration, par l'eau. En fait, il faut qu'il y ait une évacuation qui soit faite par l'eau. Donc, ça peut être aussi par la transpiration et donc par le sport, évidemment.
hein, voilà. Peu importe le sport, mais aussi par le sport. Mais il faut vraiment que... pour moi, il y a vraiment évacuer les toxines. Il faut que vous évacuiez ces toxines, en fait. Il ne faut surtout pas les garder pour vous. D'accord? Voilà le premier message que j'ai ici. Ensuite, on va aller voir. Alors... Moi j'ai l'impression ici, alors j'ai un message déjà en particulier si c'est par rapport à l'amour de quelqu'un, à votre grand amour par exemple, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu peut-être une longue histoire, peut-être quelqu'un qui est parti dernièrement, ouais, peut-être que vous avez quelqu'un qui est parti en fait, ce que j'entends c'est parti de cette terre pour cette vie. Et du coup d'où cette tristesse peut-être. En tout cas si c'est ça... Là, on me dit, moi, ce qu'on me dit, ça va être très spirituel. Vous voyez comme ça vous parle. Moi, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle est là-haut et ça me donne des frissons et c'est un truc de fou. Cette personne, elle vous guide. Elle essaye de vous... En fait, elle essaye de... Pour moi, elle essaye de vous donner beaucoup d'amour, mais peut-être que vous n'arrivez pas à entendre ou à capter cette énergie que cette personne vous donne de là-haut. Bon, ça, c'est très particulier. Mais en tout cas, sachez que cette personne, si ça vous parle, là, ce que je suis en train de dire, sachez que cette personne, elle est là-haut, qu'elle veille sur vous et qu'elle essaye de vous donner des tips, un peu des clés, des choses pour vous redonner espoir. Voilà, donc peut-être soyez à l'écoute de vos rêves, de vos ressentis par rapport à ça. N'hésitez pas à vous balader seul en nature, dans des environnements calmes. En étant le plus calme possible avec vous-même pour que le plus d'informations viennent à vous. Voilà, bon ça c'est un premier message que j'ai là qui est quand même très particulier, je l'avoue. Ensuite, si vous attendez le retour de quelqu'un qui est parti, mais qui est parti et qui n'est pas forcément décédé, cette personne, je pense qu'elle va revenir vers vous. Hein. C'est pour ça qu'aussi on vous dit de garder espoir. Peut-être que ça fait longtemps. Alors maintenant, mis à part, ça c'est moi qui vous le dis, essayez de ne pas être dans une attente maladive, continuez votre vie. De toute façon, si cette personne doit revenir, elle reviendra. Et il ne faut pas que votre vie soit mise en pause parce que cette personne n'est pas là. D'accord? Votre vie, c'est la vôtre, c'est à vous de la vivre, qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne ou pas. Ça, c'est très important parce que... en tout cas, en tant que femme, je vais parler en tant que femme, on est beaucoup en train d'attendre que l'homme comble nos besoins, nos envies. On a cette espèce d'impression que l'homme va nous rendre heureux, en fait, ou heureuse. D'accord? Et ça, il faut arrêter. En tout cas, que le couple peut nous rendre heureux ou heureuse. Et en fait, non, c'est pas le couple. C'est nous-mêmes, avec nous-mêmes en premier. Hein. Et comme ça, après, en fait, c'est la meilleure stratégie à avoir d'être bien avec soi-même, dans le sens où, au moins, quand il y a des gens qui arrivent dans votre vie, bah, c'est que du plus. Et si elles repartent, et bah c'est pas grave, c'est une expérience, mais si vous voulez, elle ne vous vole pas une partie de votre vie. Enfin voilà, voyez comme ça vous parle ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque. Sinon, comment sortir de cette relation? Bon, déjà, il y a la notion ici avec cet as de... Concrètement, là, je vais parler avec cet as de bâton, de reprendre les choses en main, d'accord? Vous avez le pouvoir, comme tout le monde, vous n'êtes pas... moins bien qu'un ou qu'une autre pour reprendre les choses en main. Vous avez aussi des choses qui vous animent à l'intérieur de vous et vous êtes capable tout autant que les autres de faire ce que vous voulez dans la vie. Hein, là, avec la carte de l'empereur, c'est ça. Moi, ici, ce qu'on me dit, en fait, c'est n'hésitez pas à tout donner peut-être dans la carrière, dans le travail aussi, dans des nouveaux projets, dans de la nouveauté, mais qui est concrète. N'hésitez pas à tout donner là-dedans. C'est ce que ça me dit un peu. N'y allez pas petit à petit. Je pense que ça peut effectivement vous faire... En fait, c'est comme si... on vous disait ici de vous lancer, voilà, peut-être, pas à corps perdu, mais voyez, d'y aller vraiment à fond dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, je sais pas, ça peut être dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, peu importe, mais dans quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. N'hésitez pas à y aller et à donner. Alors après, attention quand même à ne pas trop donner dans le sens... ne vous forcez pas, ne vous mettez pas la pression, faites-le parce que vous en avez envie, hein, bien entendu. Y a quand même cette notion-là, mais... Moi, j'ai vraiment ce truc de... Pour moi, il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous qui dort et qui ne demande qu'à éclore et qu'à grandir. Une envie de se battre, peut-être, tout simplement. Et là, les cartes, ce qu'elles vous disent, c'est que oui, vous pouvez vous battre tout à fait contre tout ça. Vous êtes protégé.
ça vous aidera, en tout cas. Moi, pour moi, ça vous aidera ici. Voilà ce que ça m'évoque. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes peut-être protégé par un papa, par du coup un ancien mari hein, qui est là-haut. C'est possible. C'est carrément possible. Moi, pour moi, vous êtes protégé. Il y a des gens qui veillent sur vous. Il y a des gens qui veillent sur vous. Alors en fait voilà, c'est ça, essayez de tout donner, par exemple dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle concrétisation de quelque chose qui du coup vous fait un peu dévier de votre mal-être, ou en tout cas de pourquoi vous n'êtes pas bien. N'hésitez pas à tout donner là-dedans et beaucoup moins donner dans ce sentiment, on va dire, de victimisation par exemple. Voilà, essayez vraiment d'équilibrer les choses en fait, et j'ai l'impression qu'en fait vous donnez beaucoup d'énergie dans cette tristesse et dans ce mal-être, alors que vous avez des choses incroyables qui vous attendent et que vous êtes très bien capable, hein, vous voyez l'empereur ici quand même, il combat le diable, vous êtes capable comment dire, de rééquilibrer un peu ces énergies et d'arrêter de donner autant dans cette tristesse et donner plutôt dans la nouveauté, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle envie. Alors j'ai l'impression que c'est une nouvelle envie qui a envie d'éclore, mais c'est comme si vous aviez quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps. C'est un peu l'énergie que je ressens, quelque chose un peu qui sommeille en vous, et puis là on vous dit go, allez les gars là. C'est le moment en fait. C'est le moment parce que vous avez en plus les appuis spirituels ou de là-haut, peu importe, de l'univers, même si j'ai vraiment l'impression que c'est des appuis de la part d'entités ici, particulièrement, pour la réalisation de ces rêves-là. Hein, donc n'hésitez pas à vous lancer là-dedans. Je vais aller voir ici quelle est votre force à exploiter. D'accord? On a le 10 de coupe. Je vais vous le montrer. Nouveau tarot que j'adore, que je ne connais pas encore très bien parce qu'il est très très riche de symboles. Pour moi, vous la connaissez, votre richesse à exploiter. Pour moi, vous êtes quelqu'un à la base peut-être qui est très combatif, quelqu'un de très feu et qui s'est laissé endormir, disons, ou en tout cas éteindre, qui s'est laissé éteindre plutôt par donc cette tristesse qui vous envahit. Reprenez le pouvoir, les gars. Vous avez tout à fait la force intérieure et l'équilibre nécessaire pour passer outre. Vous voyez, c'est par exemple, je ne sais pas comment dire ça. Alors, 2 secondes, je vais essayer. C'est compliqué de dire des choses en essayant de ne pas froisser aussi, donc j'espère ne pas vous froisser. Surtout, voilà. C'est très important pour moi de ne pas froisser les gens, mais en même temps d'être la plus juste et de dire la vérité en fait la plus juste possible. Pour moi, la force que vous avez exploitée ici en vous, c'est le coq. Hein. Le coq, c'est un peu la résurrection aussi. Le coq, il est combatif. Vous pouvez vous asseoir sur tous ces... vous pouvez dominer, si vous voulez, toutes ces angoisses et toutes ces peurs qui vous habitent. Vous êtes tout à fait capable. Et moi, je pense que vous n'êtes vraiment pas loin du but, en fait. Hein. Vous n'êtes pas loin du but. J'ai l'impression que vous avez déjà beaucoup pleuré, que vous avez déjà beaucoup... voilà, vous avez déjà beaucoup été triste. Vous avez beaucoup conscientisé, par exemple, aussi, j'ai l'impression, ces choses-là. Ce 10 de coupe, ici, en fait, il m'amène une espèce de notion d'équilibre. Encore, je vous disais tout à l'heure, il y avait aussi l'équilibre un peu qui sortait ici. Je pense que vous êtes tout à fait capable, comment dire, de... C'est pas facile, hein. Alors, excusez-moi. Pour moi, vous êtes capable de sortir de tout ça, de sortir vainqueur, hein. De reprendre le pouvoir de tout ça et de donner justement les choses en fait avec justeté, avec équilibre, avec justice un petit peu aussi. Moi, il y a vraiment cette notion en tout cas, parce que bon, il faut savoir que moi, quand c'est beaucoup visuel ce que je ressens et ce que je vois. Donc mettre des mots sur du visuel, des fois c'est compliqué parce que j'ai des symboles. Là pour moi, le symbole, c'est ce coq qui vient écraser ce masque qui était ultra dominant à la base, ce masque dans lequel vous vous êtes conforté. Et c'est un masque de tristesse. Vous voyez, ce masque, il est au niveau des émotions ici qui sont un peu
chahutante, on va dire. Et là, vous avez le pouvoir d'écraser tout ça. Moi, pour moi, essayez peut-être d'aller voir, je ne connais pas encore, comme je vous ai dit, ce tarot-là, je ne le connais pas encore assez. Et il y a cette symbolique, et il y a la symbolique avec le coq. Mais essayez d'aller voir le coq un peu peut-être. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Parce que ça, c'est la force que vous pouvez exploiter. Moi, pour moi, vous êtes tout à fait capable de mettre, en gros, de vous asseoir sur ces émotions et sur cette victimisation et sur ces émotions un peu envahissantes et un peu tourmentantes, je ne sais pas si ça se dit, mais vous êtes tout à fait capable de vous asseoir sur tout ça et de dire stop en fait, hein, et de retrouver un bon équilibre et reprendre le pouvoir sur ce faux masque et sur cette fausse croyance que vous étiez tout le temps dans ce brouhaha. Moi j'ai vraiment cette notion de brouhaha, d'émotion, de trucs très forts. Peut-être que vous faites souvent des rêves avec des tempêtes, des tsunamis, des eaux agitées, vous voyez, des choses comme ça. Mais voilà, n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de feu à la base. Hein, j'ai vraiment l'impression de ça. Alors que ça soit dans votre signe solaire ou ascendant, mais ça peut être aussi, par exemple, moi je sais que je suis très feu dans mon signe astral et ascendant, solaire et ascendant, pardon, mais par contre dans mon thème astral je suis vachement dans l'eau. Donc voilà, c'est des choses tout ça qui sont très intéressantes à creuser. En tout cas pour moi, vous avez l'impression que vous n'êtes plus capable de ressortir de ça, alors qu'en fait, si. Et ce qui peut vous faire sortir de ça, c'est de croire en vous et de croire en ce nouveau projet et cette nouvelle flamme. Peut-être que aussi, il y a une nouvelle rencontre ici, parce que tout à l'heure, je l'ai eu ce message. Peut-être que il y a quelqu'un qui va arriver à vous bientôt, hein, c'est possible, hein, d'accord? Et quelqu'un de bien, hein, quelqu'un avec qui il y aura quelque chose de concret, c'est possible. Mais du coup, ce que ça demande quand même en priorité, c'est de se recentrer sur soi et de rééquilibrer un peu tout ça. N'hésitez pas à faire ce que j'entends ici, qu'on est vachement dans l'émotionnel quand même, des rééquilibrages peut-être énergétiques et émotionnels avec des magnétiseurs, voilà. Hein, vous voyez comme ça vous parle, ça peut être aussi très intéressant à faire pour vous. En fait, j'ai vraiment cette sensation qu'il faut qu'on remette votre aura un peu en place parce qu'elle est un peu trop brouhaha, quoi. Hein, voilà, bon, je vais m'arrêter là. Pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais regarder ici, on va voir ce que cette carte vous dit. La magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Voilà, donc pour moi on en rejoint avec cet as de la nouveauté, cet as de feu, à chaque fois j'ai envie de dire, de bâton. On en rejoint cette nouveauté. Je vais vous montrer la carte de près, bon c'est à l'envers pour vous, hein, je suis désolée. On a le chiffre 11 aussi, hein, qui est quand même un super chiffre en termes. Pour moi, vous êtes protégé, il y a quelqu'un qui vous protège. Arrêtez d'être dans le passé. Là, cette carte, ce qu'elle vous dit ici, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des exercices assez simples pour se contenter du présent. C'est vraiment apprécier chaque chose que vous faites. Ça peut être prendre une douche, la prendre en conscience, faire son ménage, faire à manger, le faire en conscience, se promener, le faire en conscience, être dans l'instant présent, regarder ce qui vous entoure, regarder ce que vous avez, plutôt que de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Voilà, moi c'est ça que ça m'évoque et en fait ça va vous permettre, moi je pense, d'être dans l'instant présent, du coup de retrouver un peu cet équilibre, voilà, et je pense que très sincèrement vous êtes capable, si vous prenez conscience de tout ça, vous êtes capable de très vite sortir de ce mal-être et de toute façon garder espoir parce que comme je vous ai dit, les étoiles vont à nouveau briller pour vous, voilà. Je terminerai sur ce message. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est un peu nouveau pour moi de faire des tirages, voilà, comme ça, qui ne sont pas uniquement dans le prédictif ou dans les énergies de l'autre, mais je trouve ça quand même très intéressant et voilà, donc écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou si vous n'osez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si ça vous intéresse ce type de tirage parce que je pense que j'en ferai assez régulièrement. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup d'amour et de force pour cette situation et ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, et puis voilà, écoutez, gros bisous et à bientôt. Allez, coucou à tous ceux qui ont fait le choix du tas numéro 2, donc voici votre tas, cette carte je la mets là parce qu'on la regardera après.
Donc on va aller voir un peu comment vous pouvez faire pour vous sortir le plus rapidement possible de ce mal-être qui vous habite, que ça soit un mal-être de manière générale ou par rapport à une situation en particulier. Donc voilà, hein, ce sont des tirages là qui vont relever un peu aussi de la psychologie, disons, même s'il y a un peu de prédictif, etc. C'est un peu nouveau pour moi, ce genre de tirage, mais je trouve ça assez intéressant et important aussi. Voilà. Écoutez, on va aller voir tout de suite ce que ça nous dit en premier ici. Donc en premier ici, on a la carte du pendu. Donc c'est l'arcane majeur du tarot. Bon, pour moi, c'est l'archétype qui vous accompagne en ce moment. D'accord. Donc vous n'hésiterez pas à aller regarder dans le tarot de Marseille ce que ça peut vous évoquer, les significations, particulièrement par rapport au tarot de Marseille, parce qu'ici on est sur le tarot de Marseille. D'accord. Moi ici, ce que cette carte m'évoque, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une notion de patience. Peut-être que ça fait quand même longtemps aussi que vous êtes dans cette situation de mal-être et que vous ne savez pas comment en sortir. Et pourtant, vous avez l'impression d'avoir des opportunités à côté de vous. Hein, je dis ça parce qu'ici, on a des bâtons qui représentent les opportunités, etc. Il y a peut-être ici une nécessité de changer de point de vue. Voir les choses différemment si vous voulez passer à l'action. Alors je sais que c'est compliqué changer de point de vue, ça demande en fait de changer sa façon de penser par exemple, je sais pas si c'est des trucs à la con que je vais dire, mais plutôt que de penser gauche, eh ben on va penser droite. Vous voyez, essayez peut-être de penser à l'envers. Alors on va aller voir un peu ce que ça nous dit hein, dans les autres cartes, mais pour moi il y a cette notion de peut-être se détacher. Peut-être qu'il y a une certaine, parce que bon, des fois, c'est pas du tout dans le jugement que je dis ça, mais des fois, on a tous, moi j'en fais partie aussi, une certaine complaisance à rester dans une situation qui ne nous fait pas du bien. C'est vraiment une certaine complaisance, c'est un peu bizarre, mais l'être humain a cette faculté ou facilité-là, bizarrement, à faire ça des fois. Donc là, on vous demanderait, moi je pense, pour passer à l'action et voir en fait ces projets autour de vous et ces envies prendre forme, de voir les choses différemment. Voilà, en tout cas, il y a quand même une notion aussi de patience, de suspens. Pour moi, ici, ça va pas, comment dire, ça va demander une certaine, pas remise en question, mais voir, comme je disais, voir les choses différemment. Et du coup, ne pas se poser les mêmes questions que d'habitude, se poser de nouvelles questions différentes, peut-être l'inverse. N'hésitez pas à prendre un papier hein, pour faire ce genre d'exercice, à vous noter les questions que vous posez d'habitude et vous dire, bah, ok, si je me posais le contraire de cette question, qu'est-ce que ça serait cette question, par exemple. Et comme ça vous donnera aussi des clés et vous, ça va vous permettre de voir du coup les choses différemment et de voir les choses sous un autre angle, hein, tout simplement. Allez, donc on va aller voir ici la réponse. On a l'arcane de la mort, l'as de coupe. Il y a besoin d'une... de toute façon, ça rejoint exactement ce que je disais. Ici, il y a besoin d'une transformation. Il y a une transformation et pour moi, du coup, on en revient à ce pendu. Hein. Pour moi, je regarde... On est à 3 minutes 33 en plus de la vidéo quand je dis ça, enfin de ce choix-là. C'est comme je vous disais en fait, hein, changer de point de vue avec ce pendu, si vous voulez que les choses changent, il faut absolument que vous changiez votre point de vue. Peut-être que c'est un changement aussi radical physique qu'il faut faire, c'est-à-dire peut-être changer d'endroit, changer de travail, etc. aussi, même si c'est pas vraiment ce que je ressens. Moi, pour moi, c'est vraiment une façon de penser. Une façon d'agir, une façon de... Voilà, hein, quand on pense par exemple tout le temps avec notre cerveau gauche, et ben des fois c'est bien de se dire, ok, bah, si je pensais avec mon cerveau droit, comment ça serait hein, voilà, c'est des petits tips hein, comme ça que je vous donne, mais qui peuvent des fois être utiles. Et là, avec cette carte de la mort, qui est une carte de transformation, aussi, ça rejoint vachement cette idée de changer de point de vue, hein, selon moi. Alors, peut-être que la transformation qu'il y a à faire ici avec cet as de coupe, moi, ce que ça me dit, c'est que vous ne vous aimez pas. Voilà. Pour moi, il y a un manque d'estime de soi. Cet as de coupe ici, moi, dans ce tarot, il fait vraiment référence à ça pour moi. On attend que l'amour vienne des autres. Sauf que non, en fait, il faut que vous aimiez vous-même.
Voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Première chose à changer, c'est peut-être, du coup, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très focus tout le temps permanent sur les autres. C'est-à-dire, enfin, je dis ça dans le sens, ah, mais lui, qu'est-ce qu'il va penser? Et cette personne, qu'est-ce qu'elle va ressentir si j'agis comme ça? Vous voyez, à toujours faire passer les besoins des autres et le bien-être des autres avant le vôtre. Et là, il faut se poser aussi les bonnes questions là-dessus, parce que à vouloir tout le temps faire passer le besoin des autres en premier, etc., déjà, on s'oublie soi-même. Et deuxièmement, pour moi, ça cache des choses déjà qui sont un peu plus enfouies et qui sont de l'ordre peut-être de blessures telles que la peur du rejet, par exemple. Hein, on a envie de tout le temps bien faire pour être apprécié, pour pas être rejeté des autres. Donc voilà, je vous invite à vous poser les bonnes questions de ce côté-là. En tout cas, moi, ça me parle vachement, votre tirage, pour ça. On voit qu'il y a des choses inconscientes. Pour moi, voilà, c'est en fait, c'est fou, hein, mais bon, il y a cette lune ici hein, qui manipule, d'accord? Donc la lune qui représente l'inconscient, quand même, l'inconscient et qui a des conséquences, en fait, dans le physique. Sachant que toutes les blessures de rejet, etc., souvent ce sont des blessures qui sont dues à l'enfance, sans parler de parents qui étaient mauvais, même si des fois c'est le cas, mais sans parler de parents qui ont voulu mal faire les choses, etc. Il suffit d'une parole, d'un geste pour que ça crée un traumatisme chez vous et qui, du coup, après, ait des conséquences sur votre vie future. Et là, du coup, ce que je disais, c'est qu'effectivement, vous voyez, on voit la lune ici qui manipule. Et c'est cette lune, pour moi, qui influence votre estime de vous-même. On la voit ici, hein, qui nourrit la coupe. Donc voilà, pour moi, il y a une transformation à faire qui est de l'ordre de l'intérieur, de l'inconscient. Ici, contrairement au choix numéro 1, où il y avait quelque chose un peu d'énergétique et d'émotionnel dans les corps subtils qu'on a. Là, ici, pour moi, on est vraiment sur le fond du fond du fond de vous-même, si vous voulez. Alors, c'est pas négatif du tout, mais je pense que c'est pour ça peut-être que vous avez l'impression effectivement que du coup ça tourne en rond dans votre vie, que vous répétez en permanence les mêmes schémas, etc. Mais c'est juste parce que du coup il y a une transformation importante qui est nécessaire à faire en vous. Et voir en fait les choses différemment. Hein, je dis par exemple, ce qui me vient en tête là, c'est que peut-être par exemple, vous avez l'impression que c'est une relation. C'est des exemples que je donne, hein, mais c'est pour vous, pour un peu vous donner des exemples. Par exemple, vous avez peut-être l'impression que, je sais pas, vous avez vécu par exemple votre première histoire d'amour, elle a été dramatique, elle a été conflictuelle, c'était quelqu'un de très narcissique, de très manipulateur, qui vous a fait du mal, qui était peut-être violent, et vous remettez toute la cause sur cette relation, dans le sens où vous dites, ouais mais c'est à cause de lui, ou c'est à cause d'elle, c'est à cause de cette relation que maintenant je n'arrive pas à avancer. Et ben là on vous dit non, en fait, non, ce n'est pas à cause de ça. Il faut changer de point de vue, en fait, non, c'est plus profond. La transformation, elle est sur votre enfant à faire. Il y a quelque chose au niveau de l'enfance pour moi ici. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer et vous faites toujours les mêmes schémas ou qu'il y a cette espèce de mal-être ou cette chose. En tout cas, c'est parce qu'il vous manque une clé. Et cette clé, vous la trouverez dans l'enfance. Je vais vous donner aussi une clé, moi, qu'une psy m'a donnée. Et qui m'a vachement aidé du coup à remettre des choses que j'avais un peu enfouies, disons pas enfouies vraiment, que j'avais dans ma tête, mais que je ne m'étais pas vraiment, disons que je n'avais pas vraiment conscientisé. Et du coup elle m'a dit de faire en fait par exemple l'histoire chronologique de ma vie par rapport aux émotions. Donc ma première émotion que j'ai ressentie, la toute première, mon tout premier souvenir, qu'est-ce que c'est? Et vraiment retracer la chronologie de mes émotions en partant de la naissance, hein, de vos premiers souvenirs. Et vous verrez que comme ça, vous allez vous rendre compte déjà, alors vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup, parce que effectivement, même moi, quand elle me l'a demandé, ça a été très compliqué, dans le sens où je me suis dit, oh la flemme, enfin voilà quoi, hein, j'ai 33 ans, faire 33 ans de vie des émotions, voilà. Mais en fait, j'ai commencé et faire étape par étape, ça aide parce qu'en fait on met le doigt sur certaines choses dont on n'avait pas conscience. Enfin en tout cas moi personnellement ça m'a aidé à comprendre du coup certaines choses qui venaient notamment de l'enfance. Donc je vous invite à faire ça parce que là ce qui est très important pour vous à l'heure actuelle c'est de retrouver l'estime et l'amour de vous-même. Là c'est au centre, hein, c'est central. Hein. Donc pour moi c'est la première chose qu'il y a à faire pour vous pour retrouver ce bien-être. D'accord? Je vais aller regarder quelle force. En tout cas on a deux arcanes majeures ici, hein. On a la mort et on a la lune, donc on est vraiment sur quelque chose très plutonien et très inconscient, très
dark dans le sens, pas dark dans le sens où c'est comment dire, violent, mais dark dans le sens où c'est très profond, très ancré et très lointain aussi, d'accord? Enfin, en tout cas, pour moi, ça a vraiment... vous me direz de toute façon si ça vous parle, tout ça, en commentaire. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de transformation et de voir les choses différemment si vous voulez que la situation évolue. On va aller voir quelle est la force principale que vous devriez exploiter pour, du coup, arriver à sortir le plus rapidement possible de ce mal-être, la papesse. Bon, bah, écoutez... C'est la papesse, c'est les choses cachées, encore une fois. On en revient avec la lune, ça fait vachement écho avec tout ça. Pour moi, il y a des connaissances sur vous-même qui vous manquent. Ça me donne des vertiges de dire ça. Vous voyez, hein, on a la lune ici, qui est en bas, qui est tombée, quoi. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très sensible aux lunes. Hein, parce qu'il y a beaucoup la lune qui ressort quand même sur votre tirage. N'hésitez pas à vous aider des énergies de la lune, hein, parce que souvent les pleines lunes ou les nouvelles lunes, notamment les nouvelles lunes, si vous voulez poser des intentions pendant des nouvelles lunes, alors faites attention à connaître le signe dans lequel est la nouvelle lune ou la pleine lune, bien sûr, parce que c'est quand même aussi très important. Le jour aussi est à prendre en compte, parce que chaque jour est associé à une planète et donc à une énergie. Bon voilà, tout ça aussi, ça peut être intéressant à prendre en compte, surtout si vous aimez tout ce qui est un peu occulte, ésotérisme, etc. Je pense que ça peut vous aider à faire des rêves, ou en tout cas à vous donner des clés et à vous aider... à régler en fait cette problématique hein, dans votre vie. Ce n'est pas un problème, c'est vraiment une problématique et qui va vous demander, par contre je suis désolée, mais là vraiment ça vous demande pas un travail sur vous, parce que j'aime pas ce mot travail, mais ça vous demande une connaissance en fait de vous-même. Hein. Bon, en tout cas avec la papesse ici, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées qu'il faut que vous exploitiez. Et votre plus grande force, du coup, peut-être que vous êtes quelqu'un ici qui travaillait un peu avec la médiumnité ou avec les cartes, etc. Et là, ce qu'elle vous dit la carte, c'est que, justement, ces supports-là, comme le pendule, la médiumnité, le tarot, les oracles, etc. et peuvent vous donner des réponses. Vos rêves peuvent vous donner des réponses. N'hésitez pas à les noter, n'hésitez pas à aller regarder la symbolique, pas du rêve en lui-même sur des sites lambda, mais je vous invite à aller regarder les symboles, la symbolique par exemple de tel animal qui est apparu dans votre rêve, d'une route si elle est apparue dans votre rêve, enfin vous voyez élément par élément, et de reconstruire votre rêve et de l'adapter à votre situation. N'allez pas regarder les trucs déjà tout faits où on vous dit vous avez vu un charroux, vous allez rencontrer quelqu'un, parce que non, ça ne se passe pas comme ça, c'est un peu plus complexe et propre à chacun, en tout cas selon moi, parce qu'on a tous des projections différentes. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'arcanes majeures ici. Hein. Donc ça montre, c'est quand même, je pense que c'est peut-être une blessure. Il y a peut-être une blessure d'âme, il y a peut-être une blessure karmique. Ici à régler, on a quelque chose de profond, on a quelque chose de spirituel, on a quelque chose voilà, de karmique, je le redis, à régler. Et il faut que vous plongiez au fond de vous pour ouvrir en fait ce parchemin des connaissances. Hein. Donc voilà, la force à exploiter, pour moi avec cette papesse, en fait, elle est en vous, quoi. Elle est en vous, mais elle est du côté sombre, entre guillemets, quoi, du côté caché. Voilà, on va pas dire du côté sombre, mais du côté caché. Hein. Voilà, je vais regarder ici quel serait le conseil pour vous. Ouais, moi je pense que vous pouvez avoir beaucoup d'indications dans les rêves, dans les méditations et sinon dans le travail de l'inconscient. N'hésitez pas à vous aider des oracles et des cartes en vous posant les questions. Je pense que vous aurez vraiment beaucoup de réponses par rapport à ça. Alors, on va aller regarder ici la carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. On vous invite encore une fois ici pour moi à aller à l'intérieur de vous, de votre lumière. Sachez que des fois ça peut paraître long et compliqué, et sauf que non. Hein, des fois il suffit qu'il y ait un souvenir qui revienne, sans forcément qu'il soit hardcore et que ça vous traumatise, hein, là en tant qu'adulte, mais pour qu'en fait ça tourne la clé. Vous voyez, et ça peut être très rapide, mais le seul truc, c'est qu'il faut oser aller à l'intérieur de soi et prendre ce pont
pour moi, qui va vous unir, ce que j'entends, votre enfant intérieur. On a peut-être un enfant intérieur ici qui a été pas banni, mais que vous avez vraiment étouffé, endormi, etc. Ou qui a été un peu... comment, j'arrive pas à trouver le mot... Un enfant qui s'est senti en tout cas peut-être rejeté, humilié à certains moments, etc. C'est super important. En tout cas pour moi ici, la réponse, comment sortir de ce mal-être, c'est en allant, j'ai envie de dire tout simplement, mais non parce que ce n'est pas un travail simple, mais pour moi qui est nécessaire par contre, et qui n'est pas si long et si hardcore qu'on le pense, mais pour vous, la solution c'est de faire ce travail intérieur les amis, hein, d'accord. La lumière vous la trouverez, la lumière est liée au bout, hein, d'accord. Voilà, moi je pense que vous allez très rapidement trouver le pourquoi du comment, d'accord. Voilà, écoutez, je vais en finir ici avec ce tirage. N'hésitez pas à faire, j'entends ici avec l'orange, mais de faire des méditations un peu par rapport au plexus sacré. Voilà. En tout cas, vous renseignez un peu là-dessus. N'hésitez pas à vous ancrer aussi, très important. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, ce que vous en avez pensé, etc. Si vous n'avez pas envie, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut parce que c'est super motivant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de tirage parce que je pense que je vais vachement exploiter ce côté un peu psychologie, truc enfoui parce que le prédictif et voir un peu ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, nanani nanana, c'est super cool à faire et j'adore aussi, mais le travail sur soi-même est d'autant plus intéressant, surtout si on veut s'accomplir dans nos vies. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, moi ça m'a fait plaisir de faire ce tirage et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Coucou à tous ceux qui auront fait le choix du tas numéro 3, donc le voici, cette carte, je la mets là parce qu'elle viendra nous parler à la fin. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, ici on va être un peu sur de l'exploration de l'inconscient, plus que sur du prédictif ou quelque chose comme ça. Donc des fois c'est des messages qui peuvent être un peu durs à entendre, mais j'essaye de faire de mon mieux pour vous les passer de manière douce et agréable. Excusez-moi si des fois c'est un peu brut, parce que bon, des fois je choisis pas les messages que je reçois et j'ai une nature de toute façon à des fois à être un peu sans filtre. Voilà, je sais qu'on me le dit hein, des fois, donc voilà, donc on va aller voir un peu comment vous pouvez sortir le plus rapidement possible de ce mal-être en voyant un peu donc la réponse à la question, quelle force vous pouvez exploiter chez vous, le conseil et quel archétype vous accompagne. D'accord, par rapport à ce mal-être. Alors comme je disais, ça peut très bien être un mal-être dû à une situation en particulier ou alors ça peut être un mal-être général. D'accord, et vous voyez comme ça vous parle et comment ça résonne en vous. Gardez en tête que ce sont des tirages généraux et que ça ne peut évidemment pas parler à 100% à tout le monde, s'il vous plaît. Et c'est parti. Donc quel archétype? Wow. Bon, ici on a l'archétype du soleil. Bon, déjà... y a un truc très simple ici, déjà peut-être que vous êtes beaucoup enfermé chez vous, peut-être que vous êtes un peu, comme on dit, casanier, casanière, que vous avez du mal à aller dehors. Et là, très concrètement, cette carte vous invite à sortir, prendre le soleil. Déjà, vitamine D. Vitamine D, c'est très important pour le moral, hein, pour les hormones, pour le moral, etc. C'est physique, c'est chimique, c'est très important, on en a besoin. Bon après si vous êtes allergique évidemment voilà, mais bon il n'y en a pas beaucoup des gens qui sont allergiques au soleil. Donc pour moi, en fait il y a plusieurs choses qui ressortent dans cette carte. Bon déjà il y a cette notion, peut-être si vous êtes casanier que vous ressortez là-dedans, l'idée ça serait déjà de sortir, voir des gens que vous aimez bien. Vous reconnecter à la nature, vous reconnecter à vous-même en étant dehors à l'extérieur et pas enfermé chez vous. On a peut-être ici une notion aussi, j'ai l'impression, alors désolé si ça ne vous parle pas et si ça vous brusque, mais la carte du soleil est aussi une carte d'ego. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi d'assez fier et qui ne vous remettez pas assez en question. Alors c'est sans aucun jugement que je dis ça, parce que des fois c'est des caractères, c'est des personnalités, ou alors c'est juste passager, c'est momentané, on s'en fiche, on a tous nos défauts de toute façon, et il nous arrive à tous d'être un peu fiers et un peu trop dans l'ego. Hein. C'est tout le monde, et comme ça tous les humains le sont,
plus ou moins. Il y en a qui arrivent à le dompter, il y en a que non, et il y en a qui ne veulent pas de toute façon le dompter, et c'est tant mieux pour eux. On s'en fiche, on n'est pas là pour juger. Moi, je vous dis ce que dit la carte. Donc, il y a peut-être aussi cette notion-là de peut-être arrêter de penser que de toute façon vous avez toujours raison, ou par exemple ce qui me vient en tête c'est ah mais de toute façon j'en sortirai jamais, j'ai tout le temps été dépressif. Par exemple, vous voyez ce genre de pensée là, et ben non, en fait, non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas tout le temps dépressif, vous ne serez pas tout le temps dépressif, c'est une façon de penser que vous pouvez tout à fait changer. Voilà, donc voyez comme ça vous parle. En tout cas, c'est quand même une belle carte, le soleil. Hein. Moi, je pense que le soleil, il est pas loin de vous. Peut-être que vous avez tendance à être un peu trop focus sur le négatif et pas assez sur le positif aussi. Hein, c'est ce que cette carte dit. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir et à prendre le soleil en conscience. Ça réchauffe, c'est le printemps en plus, ça fait énormément de bien. À vous rapprocher peut-être de votre famille, ou en tout cas de gens que vous ressentez comme votre famille, des gens avec qui vous vous sentez bien au niveau de l'âme. On va aller voir ici. Qu'est-ce que ça nous dit? On a encore ces deux personnes ici. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance en amour. On a peut-être ça ici. Alors, comment sortir? Bon, déjà, il y a quand même cette notion pour moi. J'ai vraiment cette sensation de... Ah, bon, si vous n'êtes pas comme ça, désolé, mais... de tout le temps être plutôt sur le négatif en fait, hein, tout le temps voir ce qui va pas plutôt que de voir ce qui va. Il y a une reconnexion à soi pour moi qui s'impose, faire la paix entre le noir et le blanc chez vous, le bien et le mal chez vous, le yin et le yang, voilà, toutes ces deux énergies. Voilà, peut-être que vous êtes un peu trop dans le négatif, dans le pessimisme. Là on vous invite à ne plus être, à ne pas être, en tout cas si vous voulez sortir de votre mal-être, c'est pourquoi vous regardez la vidéo, on vous invite du coup à sortir de cette énergie là assez pessimiste, disons, hein. Là, c'est comme si vous attendiez, pour moi, ce 9 de bâton, ici, ce qui m'évoque, c'est comme si vous attendiez, en fait, que les choses changent d'elles-mêmes et que, du coup, on reste enfermé chez soi, on broie du noir, vous voyez, c'est un peu ça. Mais effectivement, si vous restez dans cette énergie-là, vous continuerez à dans ces énergies-là. Les énergies, c'est comme de l'aimant. Si vous êtes dans une énergie très négative avec vous-même, vous n'allez voir que du négatif, et en plus de ça, vous n'allez attirer à vous que du négatif. Ça fonctionne comme ça, l'énergie, comme ces principes de loi de l'attraction, etc. Tout part de soi, de toute façon, dans la vie. Il faut savoir que tout part de soi. S'il vous arrive, par exemple, beaucoup de choses pas bien en ce moment, bon, après, c'est facile à dire, hein, ce que je dis, je sais, c'est très facile à dire, pas facile à faire, mais si vous avez un peu l'impression d'être tout le temps la victime, tout le temps celle qui est remise au dernier rang, ou qui est tout le temps à la dernière roue du carrosse, j'entends, je ne sais pas pourquoi je dis ça, vous avez une flamme à côté de vous qui ne demande que à être prise en main, hein, d'accord, qui ne demande qu'à fleurir. D'accord, enlevez ce masque qui vous fait voir noir en fait. Il y a peut-être un nettoyage ici énergétique qui s'impose, hein, quand même. Nettoyage énergétique, mais aussi quand même mental. Au niveau de l'ego, encore une fois, je pense que vous avez des pensées qui sont très négatives. Négatives dans le sens que vous broyez du noir en fait en permanence. J'ai vraiment cette idée-là. Et que du coup vous n'arrivez pas à voir la lumière qui peut se passer à côté de vous, qui est juste à côté de vous en plus, hein. N'hésitez pas, là c'est le printemps, pour moi il y a vraiment cette notion d'aller dehors et d'aller prendre le soleil, d'aller dans la nature. Alors peut-être que ça va vous faire, moi je pense que ça va vous faire du bien de vous reconnecter un peu aux éléments naturels en fait, d'accord, surtout si vous êtes du style en ce moment à être enfermé chez vous, parce que vous êtes peut-être en dépression, etc. Et si vous n'avez pas envie de voir des gens, mais n'allez pas dans la rue voir des gens. Je ne vous demande pas du tout d'aller en ville et de tout ça. Non, non. Hein, là, c'est plutôt un appel à aller dans la nature et aller se reconnecter aux choses essentielles de la vie. Alors, bien sûr, ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Ça va demander peut-être d'y aller tous les jours dehors, marcher, aller toucher les arbres, aller toucher la terre, mettre les mains dans la terre, etc. Ça reconnecte vachement à l'instant présent et à l'essentiel.
Et ça marche vraiment, hein, c'est pas des conneries tout ça. Ça marche vraiment, sincèrement. Si vous n'y croyez pas, faites-le quand même, mettez vos mains dans la terre, fermez les yeux et voyez ce que ça vous... Vous allez voir, vous allez toucher la terre comme ça et vous allez voir que quand vous allez les enlever, que vous allez repartir à vos occupations, ben, vous allez vous sentir mieux parce que, voilà, comme par exemple, c'est très conseillé par les géobiologues et tout ça notamment, de marcher pieds nus dans l'herbe parce que en fait il y a un échange d'ions négatifs, positifs, etc. Alors je le dis très mal parce que je n'ai jamais poussé le truc là-dessus, mais en tant qu'humain on s'est vachement coupé justement de ces énergies de présent, ces énergies essentielles à la vie en mettant des chaussures, des chaussettes, etc. Vous voyez, donc c'est très important pour moi que vous alliez ici toucher la terre, prendre les rayons du soleil sur votre visage, sur vos mains. J'ai vraiment cette sensation-là pour moi, c'est très voilà, ça ressort vraiment très clairement pour moi, cette notion de, effectivement, ici, vous voyez, il faut couper, arrêter de broyer du noir. Peut-être que vous broyez du noir par rapport à une relation amoureuse qui n'a pas marché ou qui ne marche pas, et là c'est pareil, il faut couper. Là la justice, ce qu'elle vous dit, c'est hop hop hop, garçon ou fille, peu importe, on redescend sur terre. Moi c'est ce qu'elle me dit, la justice, de manière générale. De toute façon la justice elle est carrée, elle remet les choses en place. Là c'est stop, on arrête en fait, on arrête de broyer du noir, on arrête de se laisser diriger par ces pensées négatives, parce que comme je vous ai dit, c'est vous qui êtes maître de votre vie et de vos pensées. Si vous broyez du négatif en permanence, forcément vos pensées seront négatives. Après ça demande un travail, c'est pas simple, surtout quand on est habitué à penser noir. C'est très compliqué du jour au lendemain de se dire ah ben aujourd'hui je vais penser blanc. C'est compliqué, c'est un travail de longue haleine, j'ai envie de dire, mais pas si long que ça. C'est juste un travail, comme tout, ça demande de la, comment dire, de la rigueur et de se forcer à penser, enfin pas correctement, mais à penser différemment, et plutôt que de tout le temps voir le noir, et ben voir le positif, voir par exemple, ah bah putain j'ai bien dormi, désolé pour le gros mot, ah cette nuit j'ai bien dormi, j'ai fait des beaux rêves, c'est des exemples que je vous donne, et voilà, vous concentrez là-dessus. Ah aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, et ben vous concentrez là-dessus. Ah vous avez un toit sur la tête, et ben vous concentrez là-dessus. Vous voyez, essayez de plus, je pense que ça peut être un bon travail du coup pour vous, déjà d'être en conscience dans ce que vous faites et de vous forcer. Il y a vraiment cette notion pour moi, parce que pour moi, vous portez un masque énorme de négatif que vous n'arrivez pas à enlever. Alors peut-être qu'il y a une certaine complaisance, mais ça, comme j'ai dit, je crois dans le tas numéro 2, les êtres humains de manière générale, on est un peu tous comme ça, des fois, on se complaît dans la nostalgie, dans le passé, dans le mal-être, etc. Donc ça c'est un truc très paradoxal que j'ai du mal, je ne sais pas pourquoi l'être humain fait ça, mais on le fait tous, moi je le fais aussi des fois, et je me fais violence pour changer. Du coup ça demande aussi de changer son rythme. Peut-être que si, c'est des exemples que je vous donne, mais si d'habitude vous vous levez, vous buvez un café et pendant 1 heure vous êtes sur votre téléphone, et ben là on change le rythme. Vous vous levez, donc vous préparez votre café, certes ça, parce que bon c'est important, le café on est d'accord, mais du coup plutôt que d'attendre que le café refroidisse ou machin, ben, vous faites votre lit, vous rangez chez vous, faites votre petite vaisselle, du coup après vous buvez votre café, peut-être une petite routine étirement, méditation qui dure 5 minutes, on s'en fiche, mais voilà, changez un peu les routines, vous donnez un autre rythme. Ce qui peut vous aider pour ces rythmes-là, c'est pas de le faire au jour le jour, parce que j'ai vraiment des gens, j'ai vraiment une énergie de gens qui sont un peu en dépression entre guillemets, mais qui sont un peu déprimés en ce moment, et qui du coup se laissent un peu aller à la vie, etc. Et ce qui peut marcher, c'est vous faites votre planning sur une semaine, et vous vous dites, bah voilà, telle heure, je me lève, j'ai une demi-heure pour faire ça, pendant une demi-heure après je fais ça, après je vais faire ça. Prenez en compte votre rythme, c'est-à-dire que par exemple moi je sais que je suis très matinale, donc je vais plutôt faire les trucs importants le matin, etc. Si vous êtes plutôt lève-tard, bon ben voilà, faites par rapport à votre rythme biologique, c'est très important, mais il faut se donner des objectifs peut-être à la journée et se mettre un emploi du temps, des rituels, voilà, et vous verrez que premier jour, bon ça va pas être facile, deuxième jour, troisième jour, mais vous verrez que déjà au bout de 4, 5 jours, 6 jours, ça va devenir naturel, et vous verrez que vos pensées vont changer et vont être un peu plus positives. N'hésitez pas à vous mettre un petit rappel, merci Momo d'ailleurs pour ce petit truc que je me mets maintenant tous les matins. Tous les matins, j'ai un réveil à 8 h qui dit « je m'aime » avec un petit cœur. Et de le voir, ben, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à faire des petites choses comme ça. Voilà, hein. Mettez ce que vous voulez après dans le message, mais des trucs positifs pour vous. Voilà, pour vous motiver. De le voir, ça fait du bien et on le retient plus facilement. Bon, pour moi en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est très particulier comme message.
Mais moi, cette justice, elle me dit, voilà, il faut que vous fassiez, pour moi, il faut que vous fassiez violence et que vous vous forciez à sortir de votre zone de confort qui n'est pas si confortable apparemment parce que vous regardez ce tirage et que vous êtes du coup dans un certain mal-être. Et donc ce 2, comme je disais, il y a peut-être une histoire de c'est peut-être par rapport à quelqu'un, mais moi ce que ça m'évoque encore plus avec cette carte du soleil, c'est plutôt la reconnexion à soi, à son enfant intérieur, au yin et au yang, etc. etc. Faire la paix avec soi-même. Ouais, peut-être que vous manquez aussi d'estime de vous ici, hein, donc bon, je vais aller, parce que le temps passe, je vais quand même aller regarder directement la force que vous devez exploiter. Le 10 d'épée. Ok. Vous voyez cette carte, j'adore ce petit tarot que je ne connais pas encore très bien parce qu'il y a beaucoup de symboles. La force que vous devez exploiter ici, c'est de vous relever. Pour moi, vous êtes à la fin de votre cycle de dépression. Dépression, peu importe, de mal-être, disons. Vous êtes arrivé à la fin. Et vous voyez, il y a des éclairs derrière. Donc même si cette peau de tigre là, elle est complètement au point de non-retour, hein, disons, hein, on est clairement sur un point de non-retour, il y a des éclairs derrière. Vous pouvez ressusciter le 10 d'épée, en plus c'est quand même une fin de cycle et une capacité selon moi à se relever. Donc vous avez la capacité à vous relever de cette dépression, de ce mal-être, de cette mauvaise expérience, de cette rupture peut-être. Peut-être effectivement une rupture aussi ici. Et là, si c'est par rapport à une rupture, on vous dit aussi, allez go mon coco, il y a plein de nouvelles choses qui t'attendent. Si tu sors, tu vas rencontrer des gens et tu es tout à fait capable, d'accord, de ressusciter et de mettre fin à ce cycle-là. Là, vous êtes à la fin en plus hein, de ce cycle. Donc là, vous y êtes. Et là, il suffit que, à mon avis, franchement, il suffit de peu et il suffit juste d'une petite motivation personnelle et mentale pour sortir de ce cycle qui était pas cool. Mais là, on est un 10 d'épée, on est sur une fin de cycle, donc le renouveau s'annonce à vous. Hein. Donc la force à exploiter pour moi, c'est ça que... Je pense que vous êtes quelqu'un peut-être d'assez combatif ou qui avait cette capacité d'habitude à vous relever rapidement et peut-être que là vous posez des questions parce que vous n'arrivez pas à vous sortir de ce mal-être mais vous en êtes capable. Si vous l'avez fait jusqu'à maintenant, vous en êtes capable, vous avez des clés, là c'est les clés qui m'appellent sur la justice, vous avez toutes les clés nécessaires pour y arriver en tout cas, d'accord. Il suffit juste de croire en vous et de changer un peu ces énergies, donc n'hésitez pas, nettoyage énergétique ça peut être assez intéressant. Et quand même, pour moi, il y a beaucoup de mental ici, beaucoup d'ego. Donc peut-être aussi faire ce travail psychologique, d'essayer de se donner un rituel et de changer un peu sa façon de penser. On va aller voir quels conseils auraient les cartes pour vous. Le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Bon, ça rejoint le 10 d'épée. Je vous montre la carte. Vous avez besoin ici de revenir un peu sur terre. Vous êtes un peu trop dans vos pensées négatives pour moi et vous vous laissez envahir par ça. Ça prend beaucoup trop de place selon moi. Et du coup, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a autour et qui se passe bien. Voilà, il y a encore cette roue ici. Donc moi, la roue, ça fait quand même penser pareil. Il y a une fin de cycle. Vous avez les clés hein, pour hop, tourner cette roue et changer. Et après, en plus, vous aurez le soleil qui est une super arcane quand même. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, comme je disais, à aller regarder un peu cet archétype qui peut vous accompagner en ce moment, comme j'ai dit dans les autres groupes. N'hésitez pas à aller regarder sur internet par rapport au tarot de Marseille les significations en fait. Peut-être que vous aurez d'autres messages hein, par rapport à ce soleil, c'est possible. Mais je suis désolée de dire ça, mais ça ne tient qu'à vous et à votre façon de penser. C'est même pas question de force mentale, parce que la force mentale, vous l'avez tout à fait. C'est plus une question de vous conforter dans ce truc-là un peu. Alors désolée si c'est dur ce que je dis, encore une fois, je fais pas exprès de dire les choses, mais des fois on a besoin aussi de choses un peu secouantes. Et là, en plus, ce qui m'énerve entre guillemets chez vous, je suis désolée, c'est que vous avez tout à fait les capacités de passer outre. Il suffit juste de dire allez ciao, c'est bon, ciao les mauvaises pensées, cassez-vous. Vous pouvez faire des méditations aussi avec ça en imaginant toutes ces pensées là, vous les imaginez partir dans un feu brûlant, histoire que ce soit transformé, que ça ne revienne plus à vous. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Pour se libérer des pensées négatives, vous pouvez très bien aller voir même sur YouTube des méditations, des choses comme ça pour se libérer des pensées négatives. Je pense que ça peut vous aider. Et on a encore cette notion d'ancrage ici avec le marron, avec la terre. Pour moi, ce qui peut vraiment vous aider dans l'absolu, c'est d'aller vous balader dans la nature et de prendre conscience de ce qui vous entoure dans l'absolu, le maintenant,
le concret, et comme ça peut vous permettre en fait de laisser vos pensées là où elles sont. En fait, faut que désolée, je vais mettre mes mains là. Si vous voulez, vos pensées, je pense qu'elles sont vraiment beaucoup trop haut. Faut un peu les remettre le cerveau un peu à sa place. Ce n'est pas lui qui dirige tout dans la vie. On a d'autres corps de pensée, comme le cœur par exemple, ou l'esprit, qui sont tout aussi importants que la tête et le cerveau. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Désolée, ce dernier, le numéro 3 là, il est un peu brutal. J'ai eu beaucoup d'énergie très martienne en fait, très de guerre, enfin de quelque chose comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit, faites-vous violence, allez-y, vous êtes totalement capable de vivre en fait comme tout le monde, hein. Y a pas de, je vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas, vous avez toutes les clés en main, et là le temps est venu, j'entends, de passer, de changer en fait de cycle, hein. Avec ce 10 d'épée, le temps est venu de changer de cycle. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de courage, parce que je sais que ce n'est pas facile d'être dans une situation de mal-être, surtout quand ça dure et qu'on broie du noir en permanence. Ça m'est déjà arrivé, je suis passée par là comme presque tout le monde, je pense, sur cette terre. Et tout le monde peut en sortir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie de guérison aussi pour vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a parlé, et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si ça vous a parlé, ce que ça vous a évoqué, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si les tirages dans ce type-là, de ce type-là en tout cas, vous plaisent, parce que je pense que j'en ferai d'autres. L'exploration de l'inconscient est assez importante pour moi aussi. Et voilà, bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.